Bonjour, je m'appelle Serge. Je vis, je travaille et je réside au Luxembourg depuis pas mal d'années. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi un problème qui me tient vraiment à cœur. Il s'agit de l'immigration au Luxembourg. Depuis un certain temps, j'ai constaté que sur la toile, il y a bon nombre de youtubeurs qui passent et qui donnent de mauvaises informations, qui donnent des informations qui ne sont pas de qualité sur le Luxembourg. Alors c'est pour ça qu'au travers de cette vidéo, j'aimerais rétablir un tant soit peu de vérité, donner des informations vraies, précises et vérifiées sur tout ce qui concerne l'immigration au Luxembourg. Tu aimerais voyager pour aller au Luxembourg? Est-ce que tu aimerais immigrer pour aller vivre, étudier, travailler au Luxembourg? Si tel est le cas, tu es au bon endroit. C'est pour ça que je t'invite à t'abonner, à liker et à partager au maximum cette vidéo. Dans les 9 prochaines minutes et 51 secondes, tu verras la vidéo d'un YouTuber qui explique un processus pour aller au Luxembourg et c'est parce qu'il le fait mal que j'ai décidé de faire une vidéo pour apporter des informations claires et précises sur la méthodologie, sur les moyens à utiliser pour immigrer au Luxembourg. De bonnes informations qui pourront aider le citoyen lambda à monter son dossier soi-même pour immigrer au Luxembourg. C'est pour ça que je te prie de t'abonner, de liker et de partager la vidéo et surtout activer la cloche de notification pour ne louper aucun contenu. Parce que maintenant et en fonction des retours que j'aurai, je vais faire beaucoup de vidéos concernant l'immigration au Luxembourg. Donc si tu ne veux pas être à la traîne, je te prie de t'abonner, de liker et de partager au maximum la vidéo. Surtout, n'oublie pas de me laisser un commentaire à la fin. Car c'est grâce à vos commentaires que je vais pouvoir orienter les recherches. C'est grâce à vos commentaires que je vais pouvoir vous apporter des idées objectives, claires et nettes et des solutions palpables en fonction du problème. Donc, si par exemple, ce sont les travailleurs indépendants, c'est-à-dire les gens qui font les petits boulots au Cameroun ou en Afrique, qui me font les commentaires, qui me posent des questions à savoir, avec leur cas, avec leur profil, comment est-ce qu'ils peuvent immigrer, c'est sur ces cas-là que nous allons travailler. Si ce sont les étudiants, ce sont les étudiants sur lesquels on va travailler. Si ce sont les médecins, ainsi de suite. Bref, en fonction des retours, c'est comme ça que nous allons orienter les vidéos, les prochaines vidéos que nous allons faire. Donc, ne vous cassez pas, faites-moi un commentaire, donnez-moi votre profil, dites-moi ce que vous avez fait dans la vie, dites-moi quel diplôme vous avez et en fonction de ça, on va vous trouver un secteur d'activité qui vous correspond afin que vous puissiez immigrer au Luxembourg sans problème. Allez, bon visionnage. Si tu veux immigrer, vivre, résider au Luxembourg en 2023 et que tu n'as pas les moyens et que tu n'es pas qualifié et que tu n'as pas de diplôme, alors laisse-moi te dire que dans cette vidéo, je vais partager avec toi une opportunité qui te permettra de voyager avec juste un montant de 52 420 ou encore 80 euros. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi une opportunité de voyage, d'immigrer, de résider, de vivre au Luxembourg avec un visa long séjour qui ne coûtera que 52 000. Oui, tu as bien compris, c'est 52 000. On va regarder, ensuite on va calculer et tu vas comprendre que tout ce que je te dis, c'est pas des balivernes, tout ce que je te dis, c'est pas pour attirer de l'attention, tout ce que je te dis est vrai. Je vais mettre ce lien dans la description et le lien va te permettre à toi de pouvoir te retrouver directement ici. Ok? Ça, c'est le site officiel de l'immigration du Luxembourg. Tu as vu, on écrit immigration. Demander un visa pour l'entrée au Luxembourg en tant que ressortissant du pays tiers. Vous savez, eux, ils appellent le pays tiers la majorité des pays qui sont en Afrique et aussi dans d'autres continents. On va lire. Les ressortissants de certains pays tiers à l'Union européenne qui souhaitent séjourner, travailler ou transiter via le territoire luxembourgeois doivent, avant leur départ, être en possession d'un titre de voyage en cours de validité et d'un visa délivré par une autorité consulaire de l'un des pays de l'espace Schengen. Le visa garantit la libre circulation au sein de l'espace Schengen. Donc, c'est-à-dire quand tu as le visa,
tu peux tourner dans l'espace Schengen. Où sont les pays du Schengen? On a l'Allemagne, on a l'Autriche, on a la Belgique, on a le Danemark, on a l'Espagne, on a l'Estonie, on a la Finlande, on a la France, on a la Grèce, on a la Hongrie, on a l'Islande, on a l'Italie, Lettonie, Liechtenstein, mon frère, aidez-moi. La Lituanie, le Luxembourg, la Norvège, le Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Slovaquie, Slovénie, Suède et la Suisse. Ça veut dire que si tu as un pays là, tu as le visa de l'un de ces pays, tu peux tourner. La preuve en est, moi, il y a 3 mois, j'avais le visa de l'Italie. Je fais l'Italie, je fais l'Allemagne, je fais la Belgique, j'ai fait la France, j'ai fait le Luxembourg. Oui, j'avais fait le Luxembourg. Ensuite, j'ai fait quel pays encore? La Suisse, voilà. Et j'ai clôturé par la Suisse, ok? La nationalité du ressortissant, s'il a l'obligation, la nationalité du ressortissant détermine s'il a l'obligation ou non de détenir un visa. Il existe des différents types de visas en fonction de la durée et de la nature du séjour. Tu peux cliquer ici pour voir si tu as ta nationalité. Les visas Schengen doivent être demandés auprès du consulat du pays où du demandeur se rend. Compte se rendre, voilà. Donc, le visa Schengen, tu dois le demander auprès du consulat, au consulat du pays où le demandeur compte se rendre, voilà, tu vois. Ou s'il est prévu de se déplacer dans plusieurs États Schengen, auprès du consulat du pays constituant la destination principale, c'est-à-dire l'objet principal, le séjour principal. Ça veut dire que si tu vas aller en Italie ou si tu vas aller en France, tu vas à l'ambassade du France, tu prends, ok? En cas de séjour d'une durée équivalente à plusieurs États, la demande de visa est adressée au consulat du pays duquel le demandeur franchira en premier lieu les frontières pour entrer dans l'espace Schengen. Ça veut dire quoi? Un peu comme moi, la dernière fois j'ai fait les pays que j'ai cités. Si aujourd'hui tu veux entrer dans les pays, si tu veux entrer dans plusieurs pays, parce que moi j'avais cette tournée là, j'avais une tournée européenne. Si tu veux entrer dans plusieurs pays, tu dois commencer par le pays où tu vas mettre ton pied. Moi c'était l'Italie, donc je devais atterrir en Italie pour commencer ma tournée, le festival où je devais intervenir. Donc tu peux prendre d'abord le pays là, ensuite tu enchaînes les autres pays. Ok. En règle générale, la demande de visa doit être effectuée dans le pays où le demandeur réside légalement, auprès d'un consulat luxembourgeois ou du fait d'auprès d'une émission diplomatique représentante du Luxembourg. Clique ici pour voir les missions diplomatiques y représentant pour les pays africains où tu peux retrouver prendre le visa de Luxembourg. Moi je sais qu'au Cameroun c'est la Belgique. C'est l'ambassade de la Belgique, le consulat de la Belgique qui donne ce visa. S'il n'y a pas de consulat luxembourgeois dans ton pays et que le Luxembourg n'y est pas représenté, la demande alors devra alors être effectuée auprès du consulat territorialement compétent pour les demandes de visa émanant de ce pays. Comme je vous ai dit que pour le Cameroun, c'est la Belgique. Voilà. Ensuite, la demande de visa est un document joint. La demande de visa et les documents joints doivent faire l'objet d'une traduction conforme, pas une traduction assermentée. S'ils ne sont pas rédigés dans les langues allemandes, françaises ou anglaises, ça c'est les 3 langues parlées au Luxembourg, ok? Voilà. On va descendre. Maintenant, c'est la partie qui va un peu commencer à nous intéresser. Personnes concernées. Les ressortissants des pays, de certains pays, clique ici pour voir les pays là, doivent disposer d'un visa pour pouvoir entrer ou transiter sur le territoire d'un des pays de l'espace Schengen. En fonction de l'objectif de leur séjour, ils auront besoin de soit un visa transit aéroportuaire, le visa A, catégorie A, pour transiter via la zone internationale des aéroports sans accès au territoire Schengen. Soit un visa court séjour, c'est-à-dire un visa de type C, pour transiter ou séjourner dans l'espace du Schengen de façon interrompue ou non durant 90 jours maximum sur toute la période de maximum 180 jours. Donc tu as 3 mois, on parle ici de 3 mois. 3 mois et tu 180 jours, oui. Tu as 90 jours, 3 mois sur une période 190 jours, ça c'est pour 6 mois. Des visas touristiques ou familiales, des visites touristiques ou familiales, des voyages d'affaires,
des participations à des conférences, une participation à des conseils d'administration ou assemblée générale, une prestation de service au sein du même groupe d'entreprise. Soit un visa long séjour D, troisième catégorie, le visa D, pour les détenteurs d'une autorisation de séjour temporaire, les détenteurs d'une autorisation de travail pour l'exercice d'activités salariées, ou rejoindre un membre familial citoyen de l'Union européenne. Maintenant, voici là où le monsieur bandit meurt. Conditions préalables. Je vous ai dit que c'était 52 420. On va calculer. Dans tous les cas, les ressortissants des pays tiers doivent avoir un visa en possession d'un passeport valable. Donc pour avoir le visa, tu dois d'abord avoir un passeport. Et donc la validité dépasse au moins 3 mois. Ton passeport doit avoir plus de 3 mois. Moi, je conseille souvent les gens plus de 6 mois. Donc même 1 an, quand ton passeport reste 1 an, mon ami, va refaire vite ton passeport. Fin de la durée validée, voilà. Ok. Le coût maintenant, voilà combien tu dois dépenser. Le coût selon le type de visa. Ok. Type de visa. Taxe normale. Visa transit aéroportuaire A. On a mis 80 €. Visa courte durée C. Catégorie C où on parlait de 90 jours. Tu as un visa touriste pour visiter la famille et tout et tout. Catégorie taxe normale 80 €. Visa longue durée D. Catégorie 50 €. Taxe 50 €. Moi je veux qu'on calcule le plus grand. Ici c'est, voilà l'euro. 1 € coûte 653 francs CFA. Comme toujours, je cherche ma calculatrice, les gars. Vous savez que je fais rien sans ma calculatrice. On a parlé de 80 €, n'est-ce pas? On va prendre 653. Allons-y à 600, laissons à 653 fois 80 est égal à 52 240. C'est pas moi qui ai dit. C'est le gouvernement du Luxembourg qui dit ça ici. Rebonjour à tous. Nous revoilà sur la vidéo dont je vous parlais. Vous avez entendu la vidéo de notre frère qui a essayé d'expliquer comment est-ce qu'il nous offrait une opportunité de voyage. Je ne vais pas trop m'attarder sur sa vidéo. Je vais dire que j'apporte un complément d'information parce que en fait, ce qu'il essaye de dire, il a mal dit. Donc du coup, j'entre dans le vif du sujet. Sachez que ceci, visa long séjour, 50 €, visa long séjour 80 €. Ça ne représente que les frais de visa. Ce n'est pas une opportunité de voyage. Ça ne représente que les frais de visa. Et les frais de visa, c'est la dernière partie qui entre dans la constitution d'un dossier. C'est-à-dire, en fonction du profil que vous aurez tout un tas de documents à fournir à l'ambassade. Les documents que, par exemple, un travailleur indépendant doit fournir à l'ambassade sont différents des documents qu'un étudiant doit fournir, d'un élève doit fournir, ou bien d'un travailleur salarié doit fournir. Tout dépend du profil de la personne. Donc, sachez que ceci que vous voyez, je mets en bleu là, ne représente que tout ceci. Ne représente que les frais de visa. C'est la dernière étape dans la constitution du dossier pour pouvoir immigrer au Luxembourg. Maintenant, ce que l'autre a omis de vous montrer, c'est ceci. Vous devez descendre la page complètement et arriver jusqu'à ce niveau-ci. Exactement ici. Toute cette partie que je mets en bleu. Car sur cette partie, il est écrit « La procédure de demande d'autorisation de séjour dépend de l'activité envisagée. » Donc, c'est-à-dire, vous devez avoir une activité pour prétendre pouvoir immigrer au Luxembourg. Vous devez avoir une raison bien précise pour pouvoir immigrer au Luxembourg. Pourquoi est-ce que vous voulez immigrer au Luxembourg? Quel est le motif? Quel est votre profil pour pouvoir immigrer au Luxembourg? Donc, déjà sur cette page, ils ont précité certains profils de personnes qui peuvent immigrer au Luxembourg. Ce n'est pas tout parce que déjà ici, je constate qu'il n'y a pas touristes. Par exemple, nous avons salariés indépendants, salariés hautement qualifiés, chercheurs, sportifs, étudiants, élèves, raisons privées, qui peut être le tourisme, jeunes au pair, je vais vous expliquer, salariés détachés salariés détachés par une entreprise située en dehors de l'UE, stagiaires,
Voilà quelques profils qui peuvent prétendre immigrer au Luxembourg. C'est pas tout, certainement, il doit y avoir d'autres motifs pour pouvoir immigrer, mais ils ont déjà précité certains profils. Alors, pour que la vidéo ne soit pas très longue, on va prendre un profil récurrent au pays. Récurrent, c'est quoi? C'est-à-dire un profil qui revient généralement, les profils d'un indépendant, parce que salarié, tout le monde n'est pas salarié au pays. Je ne veux pas prendre, en tout cas, ce sont vos commentaires qui vont me dire le type de profil que je veux, avec lesquels on va travailler dans les prochaines vidéos. Donc, en fonction des commentaires que vous allez laisser, on va décider ensemble de quel type de profil nous allons étudier dans les prochaines vidéos. Mais en attendant, je vais vous démontrer que, par exemple, si un indépendant veut immigrer au Luxembourg, il ne suffit pas d'avoir 54 200. Ça, ce sont les frais de visa. C'est la dernière étape. Il y a d'autres arguments qui entrent en ligne de compte. Tu viens pourquoi? Si par exemple tu viens en tant qu'étudiant, tu te doutes bien que tu dois payer les frais de scolarité. Ce n'est pas 54 000. Tu te doutes bien que tu dois avoir un logement. Ce n'est pas 54 000. Il y a d'autres frais qui entrent en ligne de compte. Donc c'est ce que nous allons voir là maintenant, parce que quand on écoute la vidéo du youtubeur de tout à l'heure, il vous dit vous êtes non qualifié, vous n'avez pas de moyens, vous n'avez pas de diplôme et vous voulez immigrer au Luxembourg. Dites-moi, avec la conjoncture actuelle du monde, dites-moi comment est-ce que vous n'êtes pas qualifié, vous n'avez pas de boulot, vous n'avez pas de moyens, vous n'avez pas de diplôme. Dites-moi sur quels critères on se base. Qu'est-ce que vous allez mettre dans votre dossier pour aller payer les 54 000 qui représentent les frais de visa? Donc, on va prendre, comme je disais tantôt, on va prendre le cas d'un indépendant par exemple. Là, j'aurais déjà cliqué là et voici le cas d'un indépendant. Séjourner au Luxembourg en tant qu'indépendant ressortissant d'un pays tiers. Un indépendant, vous savez, le bled est fait de beaucoup de, comment on les appelle, de beaucoup d'entrepreneurs. Il y a beaucoup d'entrepreneurs au pays. Et un entrepreneur, c'est un indépendant. Donc, c'est quelqu'un qui dépend de lui. C'est quelqu'un qui a monté son business lui-même. Et il est en train de travailler pour lui-même, pour son propre compte. Donc, c'est un indépendant. Il ne travaille pas pour quelqu'un. Alors, dans la vidéo, sur l'image, vous constatez, sur la page, vous constatez que on dit le ressortissant du pays tiers qui souhaite s'installer au Luxembourg pour une durée supérieure à 3 mois. Donc, une durée supérieure à 3 mois veut dire une durée long séjour. À des fins d'exercice d'une activité indépendante, doit suivre une procédure composée de 2 étapes consécutives. Première étape, l'entrée sur le territoire, demander une autorisation temporaire demander un séjour temporaire auprès de la direction de l'immigration du ministère des Affaires étrangères et européennes, être en possession d'un passeport valide. Ça, ce sont les choses basiques. Ça, c'est du basique. Deuxième étape, après l'entrée sur le territoire, vous constatez que ça, c'est quand vous êtes déjà entré sur les territoires et tout que ces choses reviennent. Donc, on va vous soumettre à un contrôle médical et consort. Mais ce que je vais vous faire voir exactement, c'est tout ceci. C'est tout ceci, la personne concernée, ce qu'elle doit avoir comme document. On va étudier tout ceci, les conditions préalables. C'est surtout ça. Conditions préalables, c'est-à-dire les conditions qui viennent avant de payer les 54 000, avant de payer tes frais de visa, disons ça comme ça, avant de payer tes 80 €. Quelles sont les conditions au préalable que tu dois réunir? Quel est le dossier? Quelle sera la composition de ton dossier pour pouvoir monter en Occident, pour pouvoir immigrer au Luxembourg? Donc, personne concernée, on lit et on travaille sur la question. Une autorisation de séjour, puis un titre de séjour sont nécessaires pour tout ressortissant du pays tiers. Là où c'est compliqué, je vais vous expliquer. Bon, on continue. C'est-à-dire d'un pays qui n'est ni membre de l'Union européenne. Donc un pays tiers, c'est un pays qui n'est pas membre de l'Union européenne, ni considéré comme assimilé aux États membres de l'UE, à savoir l'Islande, la Norvège, le Liechtenstein, la Suisse, ou la Suisse, parce que c'est l'un ou l'autre. Soit réside à l'étranger et souhaite établir sa résidence au Luxembourg et y exercer une activité indépendante, comme je vous ai expliqué le mot indépendant. Soit réside déjà légalement au Luxembourg sans y avoir travaillé en tant qu'indépendant et souhaite y travailler en tant qu'indépendant. Ça en avance, c'est pas important. Pour moi, ce que je veux que vous sachiez, c'est la constitution du dossier.
c'est la Constitution. Parce que quand j'ai souffert des problèmes de visa, je ne veux pas faire rêver les gens. Je veux que ensemble on puisse étudier le cas de quelqu'un qui pourra même aller monter son dossier lui-même sans avoir à aller à Ange Raphaël ou bien voir les gars à Yaoundé pour que tu leur remettes une somme d'argent afin que les gars te montrent le dossier. Toi-même, tu dois déjà avoir des prérequis. Tu dois déjà avoir des connaissances nécessaires. De telle sorte qu'on ne te dise pas n'importe quoi, n'importe comment, qu'on ne te demande pas n'importe quelle somme d'argent. On dit par ailleurs, pour bénéficier d'une autorisation de séjour en tant que travailleur indépendant, le ressortissant du pays tiers doit justifier, écoutez bien, c'est très important, justifier qu'il est en possession des qualités requises pour l'exercice de l'activité visée, le cas échéant. Justifier qu'il est en possession des qualités. Vous conviendrez avec moi maintenant qu'il ne faut pas, pour avoir des qualités, il faut avoir étudié. Ça voudrait dire qu'il faut être diplômé. Il faut avoir ne serait-ce qu'une attestation d'avoir fait une formation dans ou en. Donc, tu ne peux pas dire que tu n'es pas qualifié et tu espères immigrer, aller payer les frais de visa. Tu payes les frais de visa par rapport à quoi? Donc, maintenant, justifier qu'il est en possession des qualités requises pour l'exercice de l'activité visée. Et le cas échéant, donc, si nécessaire, le cas échéant voudrait dire si nécessaire, pour l'inscription au tableau d'ordre professionnel et au registre professionnel respectif. Le cas échéant, c'est-à-dire si nécessaire, ça voudrait dire que les activités au Luxembourg sont encadrées par des professions. Et les professions là sont souvent, c'est-à-dire il faut avoir l'attestation. On ne dit pas au Luxembourg que je sais faire telle ou telle autre chose. Est-ce que tu as l'attestation qui prouve le cas échéant que tu sais le faire? C'est de ça qu'il s'agit. Si tu es coiffeur, est-ce que tu as une attestation de coiffure? Parce que le Luxembourg, contrairement à d'autres pays, à l'exemple de l'Allemagne, je ne pense pas, à mes souvenirs, parce que j'ai vécu longtemps à Berlin, je ne pense pas que, parce que j'ai un ami qui a un salon de coiffure à Berlin, il n'a pas eu besoin d'attestation pour ouvrir son salon de coiffure. Et je précise bien l'attestation de ta compétence dans la coiffure. Parce que ce qui concerne ouvrir maintenant l'établissement, donc un salon de coiffure, c'est autre chose. Il faut avoir la compétence requise pour pouvoir coiffer d'abord. C'est ça. Au Luxembourg, c'est sanctionné par un diplôme. Tu fais une formation et c'est sanctionné à la fin par un diplôme. Donc vous comprenez du coup que ça ne peut pas être quelqu'un qui est non qualifié, quelqu'un qui n'a pas de diplôme, qui peut immigrer au Luxembourg. On continue. S'assurer qu'il remplit le cas échéant les conditions établies par la loi réglementant l'accès aux professions d'artisans, de commerçants, d'industriels et à certaines professions libérales. Vous comprenez, ça rejoint ce que je dis. Si par exemple tu es coiffeur sur une profession libérale, il faut que tu respectes les conditions établies par la loi. Les conditions établies par la loi, vous pouvez cliquer ici là pour les lire. Mais pour moi, je vous dis ça ne sert à rien parce que je les connais toutes et tout. Déjà au préalable, il faut avoir le diplôme qui atteste que tu sais coiffer. Et l'autre condition, c'est qu'il va falloir que tu te rapproches de l'autorité compétente pour pouvoir créer ton établissement, pour pouvoir mettre ton établissement sur pied, toutes les formalités administratives qui tournent autour de la construction de ton établissement, par exemple, d'un salon de coiffure. Donc, c'est de ça qu'il s'agit là maintenant. Apporter la preuve qu'il dispose des ressources adéquates pour l'exercice de l'activité qu'il entend exercer au Luxembourg. Apporter la preuve qu'il dispose des ressources adéquates. Vous comprenez que il vous faut de l'argent. Il vous faut de la compétence parce que les ressources, c'est la compétence intrinsèque, c'est la compétence individuelle à une personne. C'est son savoir-faire. Et maintenant, dans les ressources adéquates aussi, il y a aussi les finances. C'est ce que vous devez savoir. Il y a aussi les finances. Parce que vous n'allez pas venir dire aux gens, je veux par exemple, excusez-moi de m'attarder peut-être sur le salon de coiffure ou bien sur la manicure, pédicure, les soins corporels et tout, parce que c'est ce qui est un peu le plus récurrent. Mais il s'agit de tous les domaines pratiquement, de tous les domaines libéraux. Donc du coup, quand vous voulez monter un dossier
pour immigrer au Luxembourg, vous devez apporter la preuve que vous disposez des ressources adéquates. Donc, quand vous dites ici à l'administration, il y a un document que tu dois remplir qui prouve que tu as assez de finances, tu as la compétence requise, tu as assez de finances pour venir louer un local ici, là, et faire ton business. On est d'accord? Donc, s'assurer que l'exercice de l'activité visée sert les intérêts du pays en termes d'intérêt social ou culturel ou en termes d'utilité économique. C'est clair, non? Je pense que c'est assez clair. C'est pour te dire que tu ne peux pas aller à l'encontre de la société. Par exemple, s'il y a une coiffure qui est interdite, par exemple, s'il y a un type je ne sais pas, c'est-à-dire s'il y a un truc qui est interdit, l'activité que toi tu dois mener ne doit pas aller à l'encontre des interdictions socio-culturelles sur le territoire. Tu ne peux pas mener une activité qui est interdite, qui va à l'encontre des mœurs du Luxembourg. C'est ce que ça veut dire, tout simplement. Aussi simple que ça. Bon. Ou en termes d'utilité économique, c'est-à-dire de réponse en besoin économique, de l'intégration dans le contexte économique national et local. Oui, tu ne peux pas faire un business illicite. Je n'ai pas besoin de prononcer certains mots ici là. Tu ne peux pas faire un business illicite qui va à l'encontre de l'économie du pays. Tu ne peux pas. La viabilité, la pérennité du projet, l'entreprise. Tu dois montrer, c'est là où tu dois faire ce qu'on appelle un business plan. Tu montres que c'est un business qui va durer, qui va s'inscrire dans la durée du terme. Tu ne peux pas venir demander un visa long séjour pour quelque chose qu'on sait que tu vas créer ça en janvier ou plus tard en février, ce sera mort. On se comprend bien. Donc, d'investir notamment en matière de recherche, de développement, d'activité, innovation, bon, ça c'est déjà trop loin. Justification que l'activité visée nécessite la présence, voilà, de justification que l'activité visée nécessite la présence sur le territoire luxembourgeois d'un ressortissant du pays tiers afin d'assurer la gestion journalière de l'entreprise. Voilà. C'est-à-dire, la personne, ou bien si vous voulez monter le dossier, par exemple, on va prendre un exemple, quand vous venez ici en tant que coiffeur, il faut qu'on se rende compte que sur le territoire, il y a un besoin criard de coiffeurs, par exemple des afro-descendants. On se rend compte que nous qui avons les cheveux crépus, les occidentaux n'arrivent pas réellement à nous coiffer. On se blesse peut-être quand ils nous coiffent, peut-être ils nous coiffent mal et tout et tout. Bref, on n'est pas satisfait. Et on fait savoir aux yeux de l'État qu'on a un besoin criard de quelqu'un qui maîtrise, par exemple, nos cheveux crépus ou bien la texture de nos cheveux. Quelqu'un qui maîtrise ça vraiment. Et c'est là où, je vais vous donner un exemple, par exemple, banal. Créons un exemple banal. Supposons qu'au Luxembourg, il y a l'association des Afro-Camerounais, c'est-à-dire Association des Afro-Camerounais du Luxembourg. Voilà une association que je viens de créer direct là, comme ça. Cette association se rapproche de l'administration compétente pour dire ça fait des années que nous sommes là et personne n'a jamais réussi à nous coiffer à la hauteur de ce que nous voulons. Parce que quand les Occidentaux, les tiers nous coiffent, on se rend compte qu'après ça, on a des problèmes de peau, de chevelure. Il y a des gens qui subissent des dégâts sur la tête, par exemple. Ils sont blessés parce qu'on n'arrive pas, les locaux n'arrivent pas à maîtriser, par exemple, la coiffure de nos cheveux. Alors nous avons pensé que si on pouvait faire venir quelqu'un qui a des compétences pour pouvoir vraiment nous coiffer, ce serait une bonne idée. On joint peut-être une lettre comme ça devant l'administration étudie le dossier, ils vont faire leur étude, ils vont donner leur consentement ou pas, mais on part du principe qu'ils donnent leur consentement. Donc c'est-à-dire ils nous accordent l'autorisation de faire venir quelqu'un du Cameroun. Mais au préalable, ils vont d'abord enquêter pour savoir s'il n'y a pas quelqu'un qui est sur le territoire qui peut faire le job, ou bien dans l'Union européenne, parce que c'est cité plus bas. C'est cité plus bas. On n'est pas ici pour rêver, les gars, on n'est pas ici pour rêver. Ça va être dur, mais en travaillant ensemble, on va y arriver. Je vous promets, rien n'est impossible. En travaillant ensemble, on y arrive facilement. La loi change tous les jours, il faut juste s'adapter. Vous vous adaptez, ça passe. Moi, je suis là, je fais les recherches appropriées en fonction du profil de la personne. Parce que vous allez me dire en commentaire, vous vous abonnez, vous activez la cloche de notification, vous partagez la vidéo afin que d'autres puissent voir le contenu, ceux qui seront intéressés. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent aussi aller en Occident, mais ils ne savent pas comment faire. Et nous sommes là sur le territoire, on peut aider certains qui veulent aller en Occident. Donc du coup,
Si par exemple j'ai plus de profils de peut-être je ne sais pas trop quoi, par exemple de pâtissiers qui m'écrivent, qui veulent s'établir au Luxembourg. Ils m'écrivent, ils sont nombreux, il y a plus de pâtissiers sur la page qui ont écrit, mais on va prendre leur dossier, on va s'occuper de, c'est-à-dire, je vais aller à l'office compétent, je vais aller dans les sociétés compétentes, prendre les renseignements pour les pâtissiers et voir toutes les conditions que ces derniers doivent réunir pour pouvoir voyager. C'est aussi simple que ça. Donc, pour l'instant, je vous disais que on cherche, nous peut-être une association qu'on a créée, on dit Association des Afro-Camerounais du Luxembourg. On dit qu'on a besoin de quelqu'un qui va venir ici nous coiffer. L'administration va faire son enquête et s'il trouve que c'est nécessaire, il nous donne l'autorisation. Et maintenant, nous, on invite la personne sous certaines conditions. Donc, on continue. On venait de finir ce paragraphe. Il y a celui-ci. À noter que le ressortissant du pays tiers, qui est membre de famille d'un citoyen de l'UE, de l'Union européenne, ou d'un pays assimilé résident au Luxembourg, ou qui a le statut de résident de longue durée au Luxembourg, ou qui détient une protection internationale au Luxembourg, n'a pas besoin de remplir les conditions pour un titre de séjour en tant que travailleur indépendant pour exercer une activité indépendante. Vous comprenez? Il devra toutefois vérifier s'il remplit les conditions d'accès à la profession. Donc, c'est pour dire que tous ceux qui sont déjà sur le territoire, qui ont déjà un titre de séjour longue durée et tout, dans l'ensemble, n'ont pas besoin de passer par tous ces trucs, demander le visa et tout, parce qu'ils sont déjà sur le territoire. Ils n'ont plus besoin de tout ça. Il doit juste vérifier qu'il remplit les conditions d'accès à la profession. Les conditions d'accès à la profession voudraient dire que est-ce que tu as la qualification requise pour avoir accès à cette profession? Aussi simple que ça. Est-ce que tu as la qualification requise pour avoir accès à cette profession? Voici la partie, voici là où le bas blesse. C'est ici. C'est là où j'ai dit je ne veux pas qu'on vous raconte des salades. Conditions préalables. Le ressortissant du pays tiers doit être en possession d'un passeport de validité, vérifier s'il est soumis à l'obligation de visa. Dans le cas d'espèce, nous sommes soumis à l'obligation de visa. Bon, avant d'introduire sa démarche d'autorisation de séjour, le demandeur doit s'assurer de répondre aux conditions d'accès à la profession visée. C'est clair et net, les gars. Avant d'introduire sa demande d'autorisation de séjour, le demandeur doit s'assurer de répondre aux conditions d'accès à la profession visée. Les conditions, on a pris l'exemple pour un coiffeur, on a pris l'exemple pour un pâtissier. Est-ce que vous répondez aux conditions d'accès? Les conditions d'accès sont lesquelles? Je cite déjà, c'est-à-dire les primordiaux. Les primordiaux, c'est quoi? C'est-à-dire, il faut avoir le diplôme, la compétence requise dans le domaine dans lequel tu veux exercer. Il faut avoir la compétence requise. Il faut avoir fait une formation au pays qui atteste que tu es compétent. Il y aura ce qu'on appelle l'évaluation de ton diplôme. Il y aura l'évaluation parce qu'après tu enverras ton attestation si on va évaluer ton diplôme si tu es compétent. Mais ça, c'est une autre étape. Il faut d'abord être compétent. Donc, l'idée selon laquelle tu es sans diplômé, tu n'as pas de qualification et tu comptes immigrer, ça c'est la croix. Mettez une grosse croix là-dessus. Une grosse croix. Oui. Donc, on continue. Si l'activité indépendante concernée requiert une autorisation d'établissement, oui, ça c'est déjà l'étape. C'est-à-dire, quand tu as déjà la compétence requise, quand tu as déjà tout ce qu'il faut, maintenant on va entrer dans la partie administrative. Comment est-ce que tu vas aller louer un local, comment les impôts, tout ça. Ça c'est l'autre partie administrative là et tout pour l'établissement d'un établissement. Donc, maintenant, le demandeur devra joindre à son dossier l'avis de principe émis par le ministère de l'économie quant à la délivrance de l'autorisation d'établissement. Oui, ça c'est après, c'est-à-dire il faut déjà, nous on est on fait le focus sur comment monter ton dossier. On fait d'abord le focus là, ta personne intrinsèque, comment monter ton dossier d'abord. Les prérequis pour monter ton dossier. Quel profil tu as? Les prérequis pour monter ton dossier. Bon. Tu vois, si l'activité est soumise à d'autres autorisations d'agrément et tout, ça c'est autre chose. Ça c'est après ça. Première étape avant d'entrer. Le futur indépendant du pays tiers
doit dresser une demande d'autorisation de séjour temporaire sur papier libre depuis son pays d'origine à la direction de l'immigration des affaires étrangères ou européennes ou à la représentation diplomatique consulaire du Luxembourg. Pour le cas d'espèce, c'est la Belgique. Donc vous allez à l'ambassade de Belgique à Yaoundé et c'est là-bas que vous allez déposer votre demande d'autorisation de séjour temporaire. C'est ça. Bon, sauf cas exceptionnel, exemple ressortissant disposant déjà d'un titre de séjour au Luxembourg. Oui, ça on connaît déjà. On sait déjà que si tu as déjà un titre, tu n'as plus besoin d'aller encore à l'ambassade de Belgique là-bas. Parce que l'ambassade, la représentation diplomatique, pour ceux qui ne savent pas, le Luxembourg n'a pas d'ambassade au Cameroun. Ils n'ont qu'une représentation diplomatique qui se trouve au sein de l'ambassade de Belgique. Ça se trouve au sein de l'ambassade de Belgique. Le Luxembourg même, nous n'avons pas de représentation diplomatique. Nous n'avons pas d'ambassade au Cameroun. Nous avons juste une représentation diplomatique au Cameroun. C'est en Belgique, c'est la Belgique. C'est la Belgique. Cette représentation diplomatique se trouve dans l'ambassade de Belgique. Donc, maintenant, la demande d'autorisation de séjour temporaire doit se faire moyennant un formulaire spécifique, oui. Pièce d'identité du demandeur. Le formulaire spécifique, je peux vous le fournir en fonction de la personne qui demande et tout, parce que ça diffère d'une personne à l'autre. Ça diffère d'une personne à l'autre. Donc, en fonction, quand il dit ça diffère d'une personne à l'autre, c'est pour dire qu'en fonction de ton profil, il y a la manière de rédiger cette demande-là. Bon, une copie de l'intégralité du passeport en cours de validité, un extrait de casier judiciaire, oui, tu fais l'extrait de casier judiciaire, un curriculum vitae. Lisez bien, curriculum vitae. Si tu n'es pas qualifié, tu vas écrire quoi sur ton curriculum vitae? Si tu n'es pas diplômé, tu vas écrire quoi sur ton curriculum vitae? Deuxième chose très importante, quatrième chose très importante, un plan de financement. Un plan de financement et un plan d'affaires. Un plan de financement, c'est-à-dire comment est-ce que tu comptes financer ton activité que tu viens mener au Luxembourg. Comment est-ce que tu comptes? Ça voudrait dire que tu dois prouver ça par des ressources, voire bancaires. Tu dois prouver par des relevés de compte certainement bancaires. C'est ce qu'on appelle établir un business plan. Tu dois leur montrer un business plan. Ne croyez pas que c'est la magie, c'est juste que je veux qu'on travaille ensemble. C'est pour ça que je vous demande de vous abonner. Je veux qu'on travaille ensemble. En fonction du type de personne, il y a toujours un moyen. J'irai à l'administration compétente pour ceux qui sont là, pour aller prendre l'information encore plus, si ce n'est que ce qui est sur Internet. Par exemple, si quelqu'un ne comprend pas un plan de financement ou un plan d'affaires, si quelqu'un n'arrive pas à comprendre, on peut se rendre. Ou bien on appelle au ministère des Affaires pour savoir exactement de quoi il retourne. Ça, c'est un détail. Prochaine étape, la preuve que le requérant dispose des ressources économiques nécessaires pour la réalisation du projet d'entreprise. Vous comprenez qu'il ne faut pas 54 000. La preuve que le requérant c'est celui qui veut faire la demande de visa. Vous comprenez qu'il ne faut pas juste 54 000. Il faut, voilà exactement la constitution du dossier. Voilà, c'est ça ici. La constitution du dossier, c'est ça. Et il y a certainement d'autres arguments en bas qu'il va falloir fournir. Voilà la constitution du dossier. Quand on dit la preuve que le requérant dispose des ressources économiques nécessaires pour la réalisation du projet d'entreprise. Ce n'est pas les frais de visa qu'on vous demande. Ce n'est pas 54 000 qu'on vous demande. Vous venez au Luxembourg faire quoi? Vous êtes entrepreneur, vous êtes coiffeur, vous êtes pâtissier, vous êtes indépendant? Si oui, la preuve que le requérant dispose des ressources économiques nécessaires pour la réalisation. Et je vous dis bien, on est ici en tant que travailleur indépendant. Certainement, ce qu'on va demander pour un élève, c'est autre chose. Certainement, ce qu'on va demander pour un étudiant, quelqu'un qui a déjà un master, c'est autre chose. Ce qu'on va demander pour un élève qui est en terminale au Cameroun, qui certainement aura son bac et qui veut venir, qui veut immigrer au Luxembourg, sera certainement autre chose. Il y aura certainement les frais de scolarité qu'il devra payer pour avoir une préinscription. C'est autre chose. Donc, c'est au cas par cas. Je vous ai dit ça en fonction du nombre de personnes, des retours que j'aurai, qu'on va étudier les cas. Donc, ensuite,
On a dit la preuve que le requérant dispose des ressources économiques nécessaires pour la réalisation du projet d'entreprise. En cas de reprise, donc on ne sait jamais, ça peut être une autre... Là, quand on dit en cas de reprise d'entreprise, le bilan et compte de profit et perte des 3 derniers exercices. Donc, au cas où c'est une structure, si tu es passé par l'association qu'on a créée fictivement là tout à l'heure, peut-être l'association là achète le salon de coiffure, donc on paye. C'est-à-dire on a acheté tout, quelqu'un a présenté son bilan, il a chuté, il dit qu'il ne veut plus coiffer, il ne peut plus, il ne s'en sort pas et tout, et il fait. Nous, on réachète, donc l'association réachète le bilan de la personne, c'est-à-dire il a déposé les clés, il dit il s'en va. Donc nous, on achète son fonds de commerce, si vous voulez, j'utilise le terme approprié pour que les gars comprennent, on achète son fonds de commerce. Donc, on vous dit, si vous avez acheté le fonds de commerce, c'est ça qu'ils appellent en cas de reprise d'entreprise. Si vous avez acheté son fonds de commerce, vous devez présenter le bilan et compte de profit et perte des trois derniers exercices. 3 derniers exercices veut dire les 3 dernières années, parce que c'est une année. Une année, c'est un exercice budgétaire. La deuxième année, c'est le deuxième exercice budgétaire. La troisième année, c'est la troisième année d'exercice budgétaire. C'est ça. En cas d'activité, autre point, en cas d'activité soumise à l'autorisation d'établissement, l'avis de principe. Donc, ensuite, en cas d'activité soumise à d'autres autorisations, agréments ou inscriptions, l'avis de principe de l'autorité compétente, le cas échéant, un mandat. Donc, c'est pour dire que en cas d'activité soumise à d'autres autorisations, c'est pour dire que en dehors, par exemple, du ministère du Travail qui peut vous donner l'autorisation d'exercer votre profession. Peut-être il y a le ministère de la Santé qui va vous dire que ils ont besoin que, c'est-à-dire une enquête soit faite dans votre local pour prouver que votre local est assez propre et assez hygiénique pour pouvoir accueillir les clients. Par exemple, comme vous entendez souvent, il y a le service d'hygiène au pays. Par exemple, si vous avez un établissement qui vend, par exemple, prenons un truc banal, les trucs qui peuvent arriver, des sucettes ou des yaourts. Vous avez des yaourts faits maison que vous vendez sur le territoire luxembourgeois. Il va falloir, en dehors du ministère du Commerce qui vous donne l'agrément de pouvoir vendre vos yaourts, il y a d'autres structures qui entrent en ligne de compte. Le service d'hygiène doit prouver, tester et démontrer que votre yaourt est propre à la consommation. On doit prouver que votre yaourt est propre à la consommation. C'est ce qu'on appelle en cas d'activité soumise à d'autres autorisations, à d'autres agréments. C'est-à-dire quand le service d'hygiène passe, il vérifie l'aliment que vous vendez est bon, les locaux dans lesquels vous vendez sont assez hygiéniques. Et c'est là où on dit, il peut vous donner un autre agrément qui atteste que non, votre produit est propre à la consommation, vous pouvez le vendre. C'est ce qu'on essaye de dire ici. C'est ce qu'on essaye de dire. On va plus loin. La vidéo est un peu longue, mais j'aimerais qu'elle soit ainsi parce que c'est la première vidéo que je fais sur le Luxembourg. Elle doit être vraiment bonne parce que je compte sur vos retours. Je compte beaucoup sur vos retours pour pouvoir savoir exactement le couloir que nous allons prendre dans les prochaines vidéos. Les thèmes que nous allons beaucoup aborder dans les prochaines vidéos. C'est en fonction de vos retours, en fonction des profils que j'aurai, que je vais décider, que je vais définir, ou bien que nous allons définir quel type de vidéo nous allons faire, ou bien sur quel thème nous allons débattre. Ensuite, le ressortissant du pays tiers, ça c'est un nota bene. C'est pour ça que vous voyez, on a mis en filigrane quelque chose de bleu là. Vous voyez, on dit mandat. Le ressortissant du pays tiers peut conférer un mandat à une personne tierce, l'autorisant à introduire la demande à sa place. Je répète, mandat. Le ressortissant de pays tiers peut conférer un mandat, on a mis mandat en gras, à une personne tierce, l'autorisant à introduire la demande à sa place. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que tu es au pays, tu veux immigrer au Luxembourg, mais tu te rends compte que tu as beaucoup de blocages. Par exemple, il faut parfois appeler pour avoir certains renseignements. Et quand tu appelles à l'ambassade, par exemple, à la représentation diplomatique du Luxembourg au Cameroun, donc à savoir l'ambassade de Belgique, quand tu appelles souvent là-bas, il n'y a pas toujours quelqu'un disposé à décrocher le téléphone. Et même si quand la personne décroche le téléphone, elle n'est pas toujours à même de pouvoir mieux t'expliquer vraiment l'objet de ton appel. Alors, tu peux mandater quelqu'un ici en Occident. Ça voudrait dire que tu peux
certainement, donc tu peux envoyer quelqu'un faire toutes les démarches administratives à ta place, celles qui sont faites en Occident, bien entendu, à savoir par exemple à trouver un local et tout, faire passer le service d'hygiène pour vérifier que le local est sain, il n'y a pas de moisissure et tout, que le local est vraiment sain. Tu peux mandater quelqu'un, ça veut dire tu peux commissionner quelqu'un. C'est sûr que c'est sanctionné par il faut à cette personne un mandat, c'est-à-dire tu auras rempli un formulaire qui donne l'autorisation à quelqu'un de dire je m'en vais au nom de, je m'en vais au nom de Camdem, je m'en vais au nom de je ne sais pas, de Lodi, je m'en vais au nom de Pierre, je m'en vais au nom de Paul. Tu mandates la personne par une procuration, certainement par une procuration. Bref, continuons. Le ressortissant du pays tiers peut conférer un mandat à une personne tierce l'autorisant à introduire la demande à sa place. Dans ce cas, le mandataire, à l'exception des conseils juridiques, doit justifier du mandat par une procuration. Voilà, par une procuration du mandaté et signé par le mandant. Ça voudrait, le mandant, c'est celui qui commissionne. Donc, ça voudrait dire, s'il y a un gars au pays qui s'appelle Paul, qui veut immigrer au Luxembourg et qu'il se rend compte qu'il rencontre plusieurs difficultés, il y a des documents qu'il doit préférer en amont, ça voudrait dire qu'il peut me mandater, il peut mandater une personne qui vit et réside au Luxembourg pour aller faire cette opération pour lui. C'est comme ça, c'est ce que ça veut dire. Et tu dois remplir la procuration, tu dates et tu la signes. La signature devant nécessairement être précédée de la formule manuscrite. Bon pour procuration. Donc, la signature devant nécessairement être précédée. Donc, c'est-à-dire tu signes et tu fais précéder ta signature et en écrivant bon pour procuration. Vous comprenez? C'est-à-dire, ça a l'air compliqué, mais pour tous ceux qui vont s'y lancer, je peux vous assurer, on dit une bonne marche de 1000 km commence par un pas. Le tout, c'est de mettre le premier pas et ça va seul. Ça va seul. Je vous explique terre à terre comme ça, ce n'est rien. Déjà, la première chose que vous devez savoir, c'est être compétent, c'est être qualifié. Dans n'importe quel domaine d'activité, il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de sous-domaine. Vous devez être qualifié dans... C'est pour ça que j'ai tenu à faire cette vidéo, parce que quand j'ai entendu quelqu'un dire, vous n'avez pas besoin d'être qualifié, vous n'avez pas besoin d'être diplômé, mais j'ai demandé, mais on nage sur quel nuage là? Donc du coup, la première chose à faire, c'est d'être qualifié, d'être compétent. Et vous vous rendrez compte que quand vous avez quelqu'un ici en Occident, vous ne dépensez vraiment pas beaucoup en fonction, c'est-à-dire l'argent que vous dépensez est relatif à votre profil. Parce que vous doutez bien que si vous voulez venir en tant qu'indépendant, vous voulez aller louer une boutique, aller faire ci, aller faire ça, ça demande beaucoup de ressources. Et au Luxembourg, les loyers ne sont pas gagnés. Je vais faire même prochainement une vidéo sur les loyers au Luxembourg. Donc, on continue. La vidéo, je ne sais pas combien de temps elle a déjà mis, mais on va s'arrêter, disons, ici. On va s'arrêter ici. Si le ressortissant du pays tiers souhaite exercer une profession réglementée au Luxembourg, et notamment la profession, par exemple, de médecin, médecin dentiste, médecin vétérinaire et pharmacien, la procédure d'autorisation de séjour diffère légèrement. Vous avez compris, je vous ai dit, en fonction du profil, en fonction de ton profil, la procédure diffère. En fonction de ton profil, la procédure diffère. En effet, le demandeur introduit sa demande auprès du ministère des Affaires étrangères qui lui fait ensuite parvenir un courrier dans lequel il est indiqué soit que toutes les conditions sont remplies, sauf la reconnaissance de qualifications professionnelles, et que le demandeur doit s'adresser à l'autorité compétente pour la reconnaissance de ces qualifications. C'est ce que je vous ai dit plus haut. Soit que les conditions ne sont pas remplies. C'est ce que je vous ai dit plus haut. Ça voudrait dire que quoi? Ça voudrait dire ceci. Ça voudrait dire que si vous avez une attestation, si vous êtes qualifié au Cameroun, par exemple, vous êtes un pâtissier réputé, renommé, qualifié, vous avez une attestation de formation, de diplôme de fin d'école. Votre diplôme, vous allez certainement l'envoyer ici au Luxembourg et eux ils vont faire ce qu'on appelle un reclassement, c'est-à-dire ils vont évaluer votre diplôme et dire oui, ce monsieur est compétent ou pas, en fonction de la situation de notre pays aussi. Ça aussi, il faut tenir compte de ce paramètre en fonction de cette situation, en fonction du niveau
de notre pays, ils vont reclasser. Parce que même quand tu arrives ici avec le bac, tu as ce qu'on appelle toujours une remise à niveau. Donc, c'est en fonction de ça qu'ils vont essayer de vous restituer, quoi, de vous reclasser. Donc, du coup, dans le premier cas, le demandeur remet l'original de cette lettre à l'autorité compétente concernée, qui la conserve suite à l'analyse du dossier. Vous comprenez qu'il y a un dossier. L'autorité compétente informe le demandeur par courrier que sa qualification professionnelle est reconnue ou non, et que l'autorisation d'exercer ne sera délivrée que sur présentation d'un document de séjour, autorisation de séjour, titre de séjour. Donc c'est en fonction de ta qualification que déjà tu passes la première étape d'une autorisation de séjour. Il faut bien comprendre, arrêtez de rêver. Je ne veux pas les... Comme que j'ai une soeur là qui est sur les réseaux sociaux qui dit que le port du cerveau est obligatoire. Le port du cerveau est obligatoire quand vous venez ici. C'est obligatoire. Donc du coup, on continue. Pardon. Pardon. Enfin, le demandeur se présente avec son document de séjour ou en envoi de copie de l'autorité compétente et recevra en échange son autorisation d'exercer. Les documents doivent être joints sous forme en original ou en copie certifiée conforme, sauf pour le passeport autant pour moi où une copie simple suffit. En cas de doute sur l'authenticité d'un document, le ministère en charge de l'immigration pourra demander à ce que celui-ci soit authentifié par l'autorité locale compétente et légalisé par l'ambassade. Vous comprenez ce que ça veut dire? Je vous détaille ça. Je n'ai même pas besoin de relire. Vous-même, vous allez relire. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Vous-même, vous allez relire ce dernier paragraphe et vous allez pouvoir, c'est-à-dire prendre conscience de ce que ça veut dire. Le document doit être original ou en copie certifiée conforme. Le document doit être en original ou en copie certifiée conforme. Et le document doit être un document authentique. Ce n'est pas la peine d'aller faire un faux. Ce n'est pas la peine. Parce que, pardon, quand vous irez faire un faux et qu'après eux, ils vont appeler pour enquêter si le document qu'ils ont devant eux est authentique, allez, vous allez taper poteau. Ce n'est pas la peine d'aller faire un faux. C'est pour ça que je vous dis, choisissez les centres internationaux au pays pour vous former dans un domaine. Choisissez les écoles qui donnent les diplômes internationaux ou bien des attestations internationales. Et si l'école ne vous donne pas une attestation et si vous n'avez pas les moyens d'aller dans une école qui donne des attestations internationales, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Vous faites une formation pour avoir une attestation. Je ne parle pas, dans cette vidéo, j'ai pris le Camerounais lambda. Les Camerounais sont beaucoup diplômés. Les étudiants, on va parler de votre cas dans une autre vidéo. Les travailleurs, on va parler dans votre cas dans une autre vidéo. C'est-à-dire tout autre corps de métier, on va parler de vous dans une autre vidéo. Ici, on a pris les indépendants, les petits entrepreneurs locaux. La plupart des gens là qui veulent voyager et qui n'ont pas toujours forcément fait de longues études. C'est pour eux que j'ai fait cette vidéo. C'est pour tout le monde que je fais cette vidéo. Mais en particulier, aujourd'hui, c'est ce sujet que nous avons traité. Les indépendants. Celui qui veut immigrer en tant qu'indépendant au Luxembourg. Donc, si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager massivement, de t'abonner, d'activer la cloche de notification afin de ne louper aucun contenu parce que j'ai décidé de faire beaucoup de vidéos sur le Luxembourg. C'est un pays super puissant et émergent dans beaucoup de domaines. Certainement dans les jours à venir, je vais faire des vidéos sur la ville de Luxembourg, sur les infrastructures, dans différents domaines d'activité afin que vous puissiez vous imprégner davantage de ce qu'est le Luxembourg. Vous puissiez toucher ça du doigt en réalité. Donc, je te prie de t'abonner, de partager la vidéo au maximum et de toujours rester à l'écoute, d'écouter les preuves tangibles. Posez vos questions, laissez-moi vos profils, laissez-moi dans les commentaires vos profils, pardon, les diplômes que vous avez, c'est-à-dire toutes les informations qui tournent autour de vous, parce que plus j'aurai d'informations qui tournent autour de vous, plus on pourra traiter votre cas ou bien traiter le cas des gens qui ont plus le même profil. Donc, abonnez-vous, partagez massivement la vidéo et sachez que pour venir en Europe, il ne faut pas croire que c'est facile.
C'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui se prépare. Je fais cette vidéo parce que moi j'ai souffert, j'ai demandé le visa dans bon nombre de pays. Ça, on va parler de ça dans une autre vidéo. Et je sais comment vous êtes anxieux quand vous allez à Yaoundé, donner votre argent à quelqu'un pour qu'il vous montre le dossier. Je sais comment quand vous restez à Douala, on vous refuse le visa. Je sais ce que vous pouvez ressentir dans le cœur. J'ai décidé de faire ces vidéos, toutes ces vidéos que je vais faire, celles d'aujourd'hui et futures, parce que je veux qu'avant d'engager un dossier, si ici, vous avez déjà 80% de l'information, 80 à 90%, je compte même atteindre les 95% d'informations en ce qui concerne le profil d'une personne. Je pense que vous pouvez monter votre dossier. Pour moi, je vais même me battre pour que les gens apprennent à monter leur dossier eux-mêmes, qu'ils cessent de donner 4 millions à certains, 2 millions à d'autres et tout, pour, comme avance pour faire le dossier. Tu vas donner le reste plus tard. Le CD là, on le connaît. Donc, mes vidéos, c'est à but instructif. Je veux que chacun ait la connaissance requise. Je ne veux plus, si ton rêve, c'est d'aller en Europe, si ton rêve, c'est d'aller en Europe, sois outillé, sois compétent, aie de la matière grise. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.